Hello, qui est là? Je vous laisse vous connecter. J'espère que vous allez bien. C'est férié aujourd'hui. J'ai pu filmer. Donc du coup, je me suis dit, on lance le live. Hier, on devait faire une routine le soir, mais j'étais trop fatiguée, honnêtement. Donc là, j'attends de voir qui est là pour qu'on puisse discuter un peu, échanger. On va parler un peu de skincare aujourd'hui. Hier, on avait commencé à parler de... Comment on peut dire ça? On avait parlé un peu de... on avait commencé à parler de la vie et puis finalement ça a découlé en skincare. Donc aujourd'hui c'est jeudi et on va parler de skincare tout simplement. Donc si vous avez des questions, si vous avez des problématiques par rapport à la peau, comme vous le savez, moi en général en live je vous réponds parce que voilà, on a du temps. J'ai mon petit livre devant moi, j'ai essayé de lire un peu, j'avais commencé à travailler un peu, mais bon, je vais faire une petite pause. On va échanger en live et puis après, ben, je pourrai reprendre là où je me suis arrêtée. Donc, j'espère que ça va bien, que tout se passe bien. Pour celles qui sont en France, que vous avez pu profiter du férié un peu. Ici, ça va. Il fait moins chaud qu'hier déjà, donc ça va super bien. Et ne posez pas de questions de skincare ou bien de repartir faire ma sieste. Maintenant, si vous voulez que j'aille faire ma sieste aussi, je peux aller faire ma sieste. Et coucou! Bonjour Fabrice. Bonjour Mimi, comment vas-tu ma puce? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Coucou Fofietano, comment vas-tu mon frère? J'espère que tu vas bien, que la journée a bien commencé. Ici ça va. J'ai eu le temps de faire quelques petites prises de vue, donc je suis contente. Je me suis dit, je viens, j'échange un peu avec vous et puis après on se dit au revoir dans la paix du Seigneur tout simplement. Ok, ben nous aussi ça va. Nous aussi ça va. On a bien commencé la journée. Hé, comment vas-tu? Mais ton pseudo là, j'arrive jamais à le lire. C'est quoi? Head Strong Black Woman. J'espère que tu vas bien, ma belle. Moi, ça va, ça va. Donc, je suis là un peu. Et coucou, mon frère Fofietano, j'espère que tu vas bien, que ma belle-sœur aussi va bien. Ici, ça se passe bien quand même, tout le monde dort. Donc, moi, j'en ai profité. J'ai dit, bon, hier, on devait faire un live. On devait faire un live le soir de routine. Et, Akine, il y a longtemps, ma soeur, tu veux plutôt. Si je te dis que je sais même pas comment j'ai fait pour attacher. En fait, pour dire la vérité, à chaque fois que j'attache mes foulards, c'est vraiment coucou, bonjour Michel, comment vas-tu ma soeur? Ça fait longtemps. Je vais essayer. Je vais essayer un jour de vous faire un tuto, mais je promets rien parce que franchement, c'est selon l'inspiration. Aujourd'hui, par exemple, j'ai mes tresses en bas qui sont, comment on dit ça? Qui sont un peu abîmées, mais vu que j'ai pas forcément j'ai pas la force de défaire les tresses, franchement. Donc, du coup, j'ai essayé de fabriquer quelque chose. Mais je trouve que ça va bien. C'est pas trop. Ah, mon bébé Nour, j'espère que tu vas bien. Tu sais que je suis à Paris en plus. Je suis en vacances à Paris. Je suis venue à la capitale. Je suis venue me balader un peu à la capitale. J'espère que tu vas bien. Oui, je me suis fait un peu jolie aujourd'hui parce que j'ai filmé. Voilà, franchement, c'est sur inspiration. Et puis, c'est selon aussi la forme du foulard. Tu vois, là, c'est un tissu un peu faible, donc ça va. Mais quand ce sont des foulards en pagne, par exemple, j'ai un peu plus de mal. Quand ce sont mes tout petits foulards, par exemple, je ne peux pas les attacher sur des tresses parce que forcément, ça demande un peu plus de longueur. Mais je vais essayer. Un jour, on va essayer de se faire un live foulard. Je vais vous faire ben, le plus simple que j'arrive à faire. Quand je fais avec mes lives, mes foulards tout fins, où je fais la petite boule devant, ça, on peut essayer de le faire. Mais par contre, il faut que je défasse mes tresses parce que du coup... Ah, ma si ta femme Franck. Je dois te répondre. Tu as laissé un commentaire sur une vidéo là. En fait, je voulais t'écrire même inbox pour avoir un peu plus d'informations parce que pour le coup, le commentaire, j'ai pas trop compris. Ben, moi aussi, je suis contente. Hier, j'étais là. Hier, j'étais là. On est resté à peu près 1 heure. Oh, merci, merci. Coucou ma sista princesse de Maou, j'espère que tu vas bien. Mais c'est la simplicité là qui vous plaît, non? Donc, il faut que les fenêtres du coin où je suis là ne veulent même pas qu'on fasse le live. Tout à l'heure, j'ai filmé une petite vidéo pour YouTube. Ça m'a fait les phases. Les fenêtres continuent de faire les phases. Vous me dites que je bavarde pendant que les propriétaires de la maison font la sieste. Non, ça m'a manqué aussi voilà, de faire des lives avec vous parce que, comme j'ai dit là, les dernières semaines ont été assez compliquées.
Je suis maman de 3 enfants. La plupart du temps, je suis seule avec eux. Et moi, j'aime quand on fait les lives et puis c'est tranquille comme ça. Ah, ma sister d'amour, tu es là. Non, mais moi-même là, je fais pas énormément de live ces derniers temps parce que votre fille ne veut pas. Donc, comme j'ai dit, les associés, c'est eux qui commandent, hein. S'ils veulent pas, on peut pas. Merci, sister. Merci, sister. On essaie de se maintenir. Je me dis que si je fais un live qu'elle est en train de pleurer, qu'on peut pas vraiment échanger, c'est dérangeant pour vous, c'est dérangeant pour moi. Donc, dans ces moments-là, je préfère arrêter. Mais c'est vrai que ça me manque. Quand je fais pas de live, ça me manque dans la mesure où ça fait partie de mes routines. Anya va bien. Anya va bien. Elle fait sa sieste. Elle est juste à côté avec ses frères et sœurs. Donc là, on est monté un peu en région parisienne chez mon frère et chez sa femme. Donc, on est venu un peu voir tonton, tata. On profite un peu. Voilà, on va essayer de se balader un peu, changer un peu d'air pour voilà, me permettre moi-même aussi de revoir un peu mes parents, permettre aussi aux enfants aussi de profiter un peu de la famille parce que on est en France ensemble, on se voit pas souvent et là, c'était vraiment l'occasion. Le glow, est-ce que je peux laisser le glow? La canicule, ça m'embête. Je souffre. Hier, tu aurais dû me voir, j'étais en nage dans ma robe en pagne. Là, même tout à l'heure, j'avais une robe en pagne, mais comme je devais faire le live, non, comme je devais filmer, j'ai filmé pour YouTube, donc je me suis un peu habillée. Je vais essayer quand même de recommencer à mettre des vidéos un peu plus régulièrement sur YouTube parce qu'à la base, c'est ce qui plaisait aux gens, quoi. Et ces derniers temps-là, c'est vrai que j'ai levé un peu le pied, donc j'ai décidé de refaire quand même quelques petites vidéos pour YouTube, vous faire aussi des vidéos pour ici parce que c'est important. N'hésitez pas à nous rejoindre notre groupe Telegram. Nous sommes 16 là-bas, c'est pas normal. On peut pas être 23 000 ici et puis on est 16 sur Telegram. Comme je l'ai dit là, j'ai mis le lien pour télécharger comment on dit ça? Hello ma camélia, comment vas-tu mon bébé? Donc j'ai mis le lien pour télécharger le challenge dont je vous avais parlé depuis belle lurette. J'ai réussi à le faire maintenant. Donc on va se retrouver toutes là-bas et normalement j'ai demandé, voilà, envoie-moi une photo pour que je puisse mieux comprendre parce que le commentaire, je n'ai pas compris du tout. Donc du coup, sur le groupe Telegram, en fait, c'est pour qu'on puisse échanger ensemble, pour qu'on puisse parler un peu de nos préoccupations en tant que maman, en tant que jeune fille. J'ai demandé principalement aux femmes de nous rejoindre parce que on va parler vraiment de nos préoccupations en tant que femme. Un homme va se sentir perdu là-bas parce que si c'est pour aller parler de menstruation, parler d'ovulation, parler de cycle menstruel, parler de routine, parler de nos petits problèmes en tant que femme, je pense pas qu'un homme puisse vraiment être intéressé par ça. Mais j'aimerais qu'on ait un endroit où on peut parler, où on peut avoir, se donner des nouvelles mutuellement. Oui, par exemple, quand je suis pas en live ici régulièrement, sur le groupe Telegram, on peut se parler. Normalement, j'avais fait un canal, mais je me suis rendu compte que sur le canal, il y avait que moi qui parlais. Les personnes qui faisaient partie du groupe ne pouvaient pas échanger avec moi. Donc, je me suis dit, coucou Leslie, comment vas-tu? Donc, je me suis dit, c'est plus intéressant de faire un groupe. Donc, j'ai fait le groupe, j'ai mis le lien pour le challenge. Et j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur un jour où on le commence toutes. Comme ça, chaque jour, on pourra échanger ensemble sur donc du coup, Mimi, hello ma belle, le lien pour le groupe Telegram, il est dans ma bio. Tu sais, quand tu arrives juste sur mon profil, il y a un lien sur lequel tu peux aller cliquer et tu pourras nous rejoindre. Mais c'est vraiment un endroit où, bonjour, oh, vraiment. Et puis là, vous me faites des choses des fois, hein. Franchement, vous me faites rougir. Vous me faites rougir. Donc, je vais vous montrer, comment on dit ça. Vous voyez là, vous êtes sur mon profil TikTok, donc c'est là, le lien là où c'est marqué, où il y a un lien cliquable, vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène directement pour les boutons DevDAS. En fait, pour les boutons, en général, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment penser routine. Avant même de vouloir traiter tes boutons et tes tâches, est-ce que tu as une routine du soin, comment dire, une routine skincare bien établie? Une routine skincare, ça veut dire que est-ce que tu nettoies correctement ton visage? Est-ce que tu as des actifs qui correspondent à ton type de peau? Avant même de parler de routine, est-ce que tu connais ton type de peau? Est-ce que tu connais les problématiques? Parce que euh, malheureusement, un seul produit ne peut pas tout faire. Un seul produit ne peut pas régler tous les problèmes de ta peau. Tu as vraiment besoin de connaître ta peau, de connaître ton type de peau, de connaître son fonctionnement avant d'aller choisir des soins qui vont, euh, qui vont t'aider. Après, tu as des actifs qui sont très bien pour traiter les tâches, mais les actifs pris seuls, ça ne pourra pas avoir d'effet.
Il te faut vraiment une routine bien établie, un bon nettoyage de la peau, ta protection solaire aussi. Quand on parle de protection solaire, les personnes noires vont sauter au plafond. Oui, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Si, on en a besoin. On en a besoin dans la mesure où le soleil ne fait pas de cadeaux quand on a des taches. Le soleil empire l'état des taches. Donc, si tu veux vraiment commencer à traiter tes taches, moi, je vais te donner le secret. C'est une protection solaire et surtout une routine de soins bien établie. Une routine de soins que tu vas suivre régulièrement, de façon consciencieuse. En matière de skincare, c'est comme pour quand on cuisine. C'est pas genre tu mets ta nourriture au feu, psh, un coup et puis c'est cuit. Non, c'est de la patience, c'est de la régularité, c'est des bons gestes et c'est surtout de bons produits. Donc c'est ce qui peut fonctionner. Donc voilà un peu. Je sais qu'en général, quand vous posez des questions, vous attendez à ce qu'on vous dise non, c'est tel produit qui va finir tes tâches. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Une personne qui a envie que tu ailles plus loin, ah, Mimi, j'ai vu que tu viens d'arriver sur le groupe. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en bio pour nous rejoindre et normalement, à partir de lundi, je pense que on va se mettre d'accord. Je vais essayer de mettre un petit sondage sur le groupe et on va se mettre d'accord pour voir quand est-ce qu'on commence le challenge. Et à côté, bien évidemment, il y aura on va dire un accès plus direct à moi parce que si on peut échanger là-bas. Oh, toi, seulement, tu me fends trop. Et là, mon dernier, tu sais me parler. Mon esthéticienne, là. Et je suis allée la voir mardi avant de venir. Je l'ai vue mardi à 11h. Je lui ai dit, je vais à Paris pour 3 semaines, un mois. Je ne peux pas partir comme ça. Il faut que tu me fasses ma petite épilation. Comme ça, au moins, quand j'arrive, je sais que pendant un mois, je suis tranquille. Et j'avais mis une robe en pagne. Elle était tellement contente. Elle dit, j'ai vu la robe en pagne. Donc, j'ai appelé ma soeur au pays. Je dis, il faut que tu trouves une robe en pagne pour mes esthéticiennes. Bonjour Isidore. Donc, il faut vraiment qu'on ait des espaces pour nous, qu'on puisse échanger, qu'on puisse parler entre femmes, tout simplement. Oui, j'ai vu que tu es arrivé, j'ai reçu la notification. Donc, comme je disais, normalement, à partir de lundi, on va pouvoir échanger. Donc, ce groupe-là, je le fais en prévision d'un autre groupe où ça sera payant pour le coup. Mais là, je vous dis tout de suite, c'est gratuit. On va échanger, mais on va avoir un groupe où ça va s'appeler un peu comme, vous savez, un peu comme le groupe des alcooliques anonymes. On va se retrouver là en tant que maman avec des thèmes bien précis. Et Martinita, comment vas-tu, Matista? C'est-à-dire qu'il y a tellement longtemps que j'ai pas fait de live que quand j'arrive maintenant là, je dis, hé, mes parents, vraiment, vous m'avez manqué, hein. Coucou Sita, j'espère que tu vas bien. Donc voilà un peu quoi, c'est vraiment l'endroit où on pourra se retrouver pour échanger, pour... Et puis aussi si... Hello Sista, comment vas-tu? Et puis si vous ne me voyez pas sur TikTok, au moins là-bas, vous pouvez envoyer des messages pour demander, pour prendre des nouvelles tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il m'arrive souvent de disparaître ici, de ne pas faire de live pendant 10 jours, une semaine, et puis je réapparais. Mais bon, ce sont les aléas aussi de la maternité, hein. Clique sur le lien. En fait, pour toutes celles qui arrivent, je ne sais pas ici, là, comment on fait pour mettre des commentaires épinglés, mais sur, vous avez, comment on dit ça? Vous avez le lien dans ma bio. Tu sais, quand tu arrives sur mon profil dans ma bio, tu as le lien, tu cliques et tu... Oui, mais pour nous, c'est pas buveur d'eau anonyme Isidore. Notre groupe là, c'est un groupe où on va aller parler entre mamans. Parce qu'en fait, on est tellement débordés. Entre femmes. Je vais même pas dire maman parce que si je dis maman, j'exclus mes sœurs qui sont pas mamans. Non. On va aller parler entre femmes. Pourquoi? Et coucou, ça va bien chérie et toi? Parce que quand on est mère, on s'oublie. On oublie qu'avant d'être mère, on a été une femme. On est toujours une femme. Donc, c'est vraiment un endroit où on va se motiver, où on va se donner des conseils, où c'est pas que moi qui anime le groupe, c'est notre groupe à nous toutes. C'est-à-dire que si euh, Mireille a une astuce qu'elle a envie de partager, elle va la partager. Si, ma chérie, le glow que tu vois là, c'est hier, non, ce matin, je disais à mon petit frère et à ma petite soeur, parce que je considère la femme de mon frère comme ma petite soeur maintenant, je leur disais que il y a des gens qui sont passionnés par les sacs, il y a des gens qui sont passionnés par la lecture, mais moi, ma peau, depuis que je suis arrivée là, c'est-à-dire que toi, tu viens dans la maison de quelqu'un et puis mes produits prennent plus de place même. Si vous voyez les trousses que j'ai ramenées de Bordeaux, toutes mes routines de soins. Et là encore même, ce sont les routines de soins du quotidien en fait.
J'ai ramené mon lait en poudre. Je fais des masques tous les matins. Franchement, ma peau, c'est le seul truc pour lequel j'ai pas la paresse. J'ai pas la paresse. Je suis, mais à fond. Déjà, c'est mon outil de travail. Parce que comme je dis, je peux pas venir ici vous parler de la peau. Et puis moi-même, j'ai une peau bizarre. C'est mon outil de travail. Mais surtout, j'ai envie de montrer aux femmes que on peut avoir un teint noir et puis avoir une belle peau, tout simplement. On n'a pas besoin de dénaturer notre peau. On n'a pas besoin. Merci Walnut. Elena, qu'est-ce que je pourrais te conseiller? C'est vague, c'est vaste. C'est pas une question ça. J'ai telle problématique de peau. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Je préférais, mais qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? C'est tellement vaste. Parce que déjà, je ne sais pas quelle est ta problématique. Je ne sais pas qu'est-ce que ta peau a. Leslie, rejoins-nous dans le groupe Telegram. Là-bas, je vais vous donner les astuces en exclusivité. Non, franchement, pour tout ce qui concerne la peau, j'ai pas la paresse, quoi. Je fais, et été comme hiver, je fais mes routines matin et soir. Même, même quand j'étais enceinte, j'avais pas la flemme. Bonjour Anne, comment vas-tu? Je n'ai pas la peau noire Isidore. Ah ouais? Ma peau, elle est de quelle couleur alors? Hé, mon bébé, mais comment vas-tu? Donc le groupe, c'est... Oh, merci précieuse de lui. Le groupe, en fait, quand tu vas sur ma bio... Coucou Darienne, sur mon profil là, TikTok, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer dans ma bio. Tu cliques tout simplement et tu nous rejoins. Il faut juste aller dans mon... Oh, merci, merci. Il faut aller dans mon... Attends, je vais mettre ça sur ce téléphone-là, comme ça à chaque fois. Il faut juste aller dans mon truc, dans ma bio. Mais aïe, Isidore, pour marron là, je suis noire. Tu dis que marron. Mais je suis noire. Non, Isidore, je suis pas d'accord avec toi. Notre amitié va finir. Je suis pas chose. Je suis noire. Ah, je suis pas chinoise, je suis pas blanche, je suis une femme noire. Tu dis que non, je suis pas noire. Donc ici, là, sur ce lien-là, voilà. Vous cliquez et vous allez... Donc en fait, c'est vraiment pour montrer à toutes mes sœurs qu'on n'a pas besoin de dénaturer sa peau. On n'a pas besoin d'être plus clair. Alors, une peau grasse avec de l'acné et des cicatrices. Qu'est-ce que... Ben voilà, mon bébé May, elle est chinoise, mais bébé May, c'est ma poupée parce que elle a eu son BTS. Bébé May, elle tient. Voilà, qu'elle a des objectifs, elle les tient. Je me souviens qu'une fois, la première fois qu'elle est passée sur mon live, elle me dit, ah, mais je suis en train de réviser. Et puis la dernière fois, elle nous a annoncé en live elle a réussi son examen. J'étais fière comme si c'était moi-même mon bébé. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, Anne, qu'est-ce que tu utilises pour ta routine actuellement? Qu'est-ce que tu utilises pour ta routine? Est-ce que tu as des soins bien... est-ce que tu as une routine bien construite? Est-ce que tu utilises la protection solaire? Parce que tout ça, c'est vraiment important, ma chérie. Tu peux utiliser tous les soins du monde, mais si tu n'as pas de protection solaire, ça ne sert à rien. Si... Mais oui, mais tu es ma poupée. En plus, tu es toute mignonne. Moi, j'aime les personnes qui sont gentilles et mignonnes. Parce que moi-même... Bon, moi, je suis pas mignonne, mais je suis gentille, ça dépend. Aïe, c'est ta... Mais en fait, c'est... Vous savez, on reçoit ce qu'on donne. Ah, ça, c'est quoi quand le cou est noir là, non? Ça, c'est peu de boutons. Alors, en fait, euh, mais non, faut pas mettre tout ce que tu trouves. Il faut construire une routine. Il faut construire une routine. Une routine de soins, c'est un bon nettoyant. Donc là, pour une peau grasse comme ça, allez, je suis généreuse l'après-midi là. Pour une peau grasse, un nettoyant à l'acide salicylique, une bonne crème hydratante ou bien un sérum antioxydant. En fait, le matin, ce que tu dois garder à l'esprit, une routine du matin, c'est nettoyant doux, un sérum antioxydant, une protection solaire. Le soir, double nettoyage, un sérum pour traiter la problématique. Donc toi, dans ton cas, ça va être une peau grasse à tendance acnéique et des taches. Donc on va aller sur de l'acide, on peut aller sur de l'acide azélaïque, on peut aller sur de la niacinamide et une bonne crème hydratante et tu finis avec une huile. Voilà. Donc, acanthosis nigricans, là, c'est pas quand le cou est noir, là, si je ne me trompe pas. Tout ce qui va être hyperpigmentation, tout ce qui va être taches pigmentaires, tout ce qui va être zone sombre du corps, c'est vraiment cibler des actifs comme l'acide kojique, l'acide tranexamique. La dernière fois, je vous ai montré un très bon sérum à l'hydroquinone. Quand on dit hydroquinone, les gens commencent à sauter au plafond. Oui, tu t'éclaircis. Je vous dis tout le temps.
Tout ce qui va être hyperpigmentation, ça ne peut pas partir si on n'éclaircit pas la partie. Ce qui est mauvais, c'est tout ce qui va être dépigmentant. C'est-à-dire que quand tu vas aller prendre quelque chose qui va dénaturer ta peau, qui va rendre ta peau plus blanche, ça c'est dangereux. Mais les taches, on ne peut pas ne pas les éclaircir. Pour qu'une tache puisse partir, bon, Isidore, si ça peut te faire plaisir, si tu estimes que je suis marron, d'accord Isidore, je suis marron, il n'y a pas de problème. Précieuse de lui, il faut faire chose. Après, pour toutes celles qui veulent des suivis vraiment personnalisés, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Ou bien ce qu'on peut faire, comme il y a le groupe Telegram, vous intégrez le groupe Telegram et puis on peut se prendre un message privé à côté. Là, voilà, le coup noir là, c'est vraiment... Hé Camille, comment vas-tu? Le coup noir, c'est vraiment l'acide kojique. Pour toutes celles que j'ai conseillées, c'est le savon à l'acide kojique, mais il faut vraiment bien hydrater. Il faut faire régulièrement des masques au curcuma. Mais le savon à l'acide kojique, le kojisan, ça fonctionne très bien pour ça. Donc, je vous ai fait une vidéo sur 3 ingrédients controversés, à savoir l'hydroquinone, l'acide kojique et le troisième, je ne sais plus ce que c'était, mais où je vous disais que ce ne sont pas des ingrédients nocifs à la base. Ce sont des ingrédients qui sont bien pour clarifier les tâches. Les tâches, pour qu'elles partent, il faut qu'on les éclaircisse. C'est comme ça, c'est normal. Après, moi, ce que je ne vais pas vous conseiller, c'est d'aller vous dépigmenter la peau. C'est-à-dire que là où la réglementation demande de ne pas dépasser 2% d'acide kojique ou d'hydroquinone dans une préparation, vous avez les personnes qui vendent les soins décapants qui vont aller jusqu'à 30%. C'est-à-dire que sur une pommade qui fait par exemple 100 millilitres, on va aller mettre 30 grammes d'hydroquinone ou de glutation. Ça, c'est dangereux pour la peau. Mais si les dosages sont respectés, ça fonctionne très bien et ça va vous donner une peau lumineuse. Oui. Ah, ma sista. Eh, ma sista, ton make-up, tu as beauté tout à l'heure là. Il fallait que je sois un peu... il fallait que je sois un peu chic. Oh, merci, merci, mon frère Camille. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est un peu ça. Coucou, mon bébé. Et je t'ai laissé dans ton Bordeaux, hein. Je suis venue à Paris. Tu vois, on s'est pas vu jusqu'à l'été en train de finir. Je suis venue à Paris pour te laisser. Donc, c'est un peu ça. Il faut pas... c'est pour ça que moi, je dis souvent, hein, il ne faut pas avoir peur d'investir en vous. Il ne faut pas avoir peur de payer quelqu'un pour vous aider. Vous savez, le gratuit a ses limites. Tu as un problème de peau, tu vas voir quelqu'un, on te paye, tu payes la personne et elle va t'accompagner. Parce que moi, les conseils que je donne ici, ce sont des conseils d'ordre général. C'est-à-dire que je te dis, bon, tel acide, tel acide. Mais vous allez voir ma sista qui était là tout à l'heure, qui parlait du glow. Elle a commandé sa routine. Sa routine arrive en Allemagne. C'est d'elle dont je vous parlais hier dans le live, ceux qui étaient dans le live d'hier, où je disais que la poste commençait à me donner des sueurs froides. Le colis de la dame est parti depuis le 27 juin. Hier, 13, là, on ne sait pas où le colis est passé. On va sur le, comment dire, sur le suivi de la poste. On nous dit que non, le colis est dans un point relais, que ceci, que cela, alors que elle n'a même pas... Ah, voilà, astrologie. Moi, ce sont les témoignages comme ça que j'ai. Donc, on ne voit même pas le colis. Donc, à un moment donné, je commençais à avoir peur. Et hier, pendant le live, elle m'a dit que ses soins sont arrivés. Donc, à un moment donné, n'ayez pas peur d'investir en vous. On peut donner des conseils d'ordre généraux comme ça. Mais encore une fois, moi, c'est mon activité principale. C'est de ça que je vis. Donc, si vous voulez vraiment un suivi pointu, un suivi qui va vous donner des résultats, après les conseils d'ordre généraux comme ça donne des résultats. Je ne vous raconte pas de bêtises ou bien je ne me dis pas, bon, comme c'est gratuit, je ne vais pas leur donner des conseils. Non. C'est pour ça que je publie régulièrement des vidéos parce que j'ai envie que nous soyons toutes au même niveau d'information, que nous ayons tout le glow, parce que le glow qu'elle a là, c'est important. Voilà, on est des femmes, on doit avoir le glow, on doit briller. Moi, j'ai besoin que toutes les femmes soient à l'aise dans leur peau, qu'elles soient bien dans leur peau. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup parler de mindset, d'amour de soi, de mental, parce que rien que le physique, ça ne va pas. Voilà, rien que le physique, ça ne va pas. On a besoin aussi de faire la paix avec nos différents traumas. On a besoin de faire la paix avec nos différentes blessures. Et c'est tout ce qui va... Hé, Chacha, comment vas-tu? C'est tout ce qui va nous aider à rayonner. Le glow, là, c'est pas que physique, c'est aussi intérieur. Donc, n'hésitez pas à investir en vous, à investir sur vous. Vous allez voir que vous aurez de très beaux résultats. Vous allez avoir... et des fois, même, on n'a même pas besoin de beaucoup. C'est-à-dire que l'argent qu'on gaspille à aller chez Sephora acheter un produit ici, un produit là-bas, tu te donnes
un montant, tu te dis, bon, voilà, je mets tel budget, j'ai envie de construire ma routine. Et c'est pour toute ta vie, en fait. La routine de base, c'est pour toute ta vie. Après, si tu veux, tu peux rajouter des petits. Ah, merci mon bébé. En plus, j'ai fait un truc à l'arrache parce que Anya venait juste de s'endormir et comme je voulais à tout prix filmer pour YouTube, je me suis mise dans la salle de bain là-bas. Je dis bon allez, je fais un petit truc quand même. Bandido, non, c'est pas compliqué à respecter. Quand on te fait une, c'est pour ça que je dis c'est bien de se faire accompagner. Parce que un consultant ou bien une consultante skincare, c'est quelqu'un qui va tenir compte de tes réalités à toi. Moi, par exemple, je sais que même si je suis en train de faire une routine de soins que ma fille est à côté de moi, ça me dérange pas dans la mesure où mes filles même aiment être, comment dire, aiment faire les soins avec moi. Ma grande qui a 10 ans d'ailleurs, elle a une routine de soins. Mais si c'est une autre maman, je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre soin de sa peau, je vais adapter la routine de soins à son rythme de vie. Je vais pas aller demander à une maman qui débute en skincare de faire une routine avec 10 étapes comme moi. Moi, ça me dérange pas de faire 10 étapes. Comme je vous ai dit là, matin et soir, ça me dérange pas de bombarder ma peau de produits parce qu'encore une fois, ma peau, c'est mon outil de travail. C'est ce que j'utilise pour travailler, c'est ce qui va m'attirer des clients. Coucou Anaïdi, comment vas-tu ma sista? C'est ce qui va m'attirer des clients. Donc, j'ai pas peur d'investir dans ma peau, j'ai pas peur de travailler sur ma peau. Mais pour une maman, par exemple, avec des enfants à bas âge, pour une femme enceinte, je ne vais pas venir lui demander, une femme enceinte qui a ses nausées matinales, je vais pas venir lui dire, bon, mets tant. Non, je vais cibler des soins adaptés à son rythme de vie. Je vais cibler des soins adaptés à son budget. Je vais cibler des soins adaptés à son état de santé du moment. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'investir en soi. Parce que le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on aime le gratuit. Il y a des métiers comme le mien qu'on ne va pas prendre au sérieux. On va se dire, ah non, mais ça, dans tous les cas, je ne peux pas payer quelqu'un juste pour venir m'apprendre à appliquer mes pommades. Alors que non, pas du tout. Il faut s'affranchir de ce genre de considération-là. Il faut s'affranchir de ce genre de considération. Il faut aller plus en profondeur. Il faut considérer cela comme une expérience. Dis-toi que c'est un peu comme si, bon, je ne vais pas pousser le bouchon pour dire que c'est comme si tu allais voir un médecin, mais dis-toi que c'est un peu comme si tu allais voir une esthéticienne, par exemple. Ah, l'acné hormonal. Mais tu utilises quoi? Tu utilises quoi pour tes routines, ma sister? Donc, c'est un peu ça. N'ayez pas peur d'investir en vous. Et comme je le dis là, gars, là, c'est deux livres que j'ai. Et j'en ai un autre là-bas. J'en ai deux ou trois autres dans la chambre. Je suis venue pour 3 semaines. Mais je suis venue avec mes cahiers et mes livres. Je continue d'étudier. Donc, vous voyez que la moindre des choses, c'est de considérer mon travail. Dernièrement, là, j'ai eu quelqu'un qui m'a... J'en parlais à mon frère. Donc, sa sœur, parfaite, ça s'est bien passé. Elle a pris sa routine à Abidjan, parfait. Et vu que c'est un homme, je voulais lui faire une faveur. Je me suis dit, bon, c'est un homme, les hommes n'ont pas l'habitude de... En tout cas, c'est pas, il n'y a pas énormément d'hommes qui font ça. Donc, je lui dis, ben si, faut être motivé, ma sister, faut être motivé, c'est important. Donc, je lui dis, bon, vu que c'est un homme, je lui fais un prix. Je vais lui prendre 87 euros au lieu de 127 pour l'heure de coaching. Et je suis assise là, 2 jours après, le monsieur m'appelle que non, c'était pour savoir si moi, je ne pouvais pas faire 50 euros. Clairement, cash. Moi, quand tu viens me parler comme ça, je considère que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect dans la mesure où je ne me suis pas levée comme ça du jour au lendemain pour venir dire que je suis consultante. Je me suis formée et je continue de me former, pardon. C'est un investissement. Donc, ça dépend des routines, Anne. Ça dépend des routines. Donc, pour la routine sur mesure, le kit hyperpigmentation, il est à 157 euros, mais à la rentrée, il va augmenter parce que toutes celles qui l'ont utilisé, qui sont sur le live, le diront. Ça fonctionne très bien et c'est surtout 10 produits. Donc, pour le prix de lancement, je le faisais à 157, mais ça va augmenter à la rentrée. Pour l'heure de coaching, ça veut dire que pendant 1h30, on va s'asseoir ensemble, on va discuter de toutes tes problématiques, de ce que tu as, du comment, du pourquoi, de ton historique avec ta peau et tout. Et au sorti de cet échange-là, je vais te donner une routine sur mesure, mais pour le coup, c'est toi qui vas acheter tes produits avec des étapes à respecter et tout. Je reste joignable pendant un mois. Et là, par contre, c'est 127 euros. Mais à la rentrée aussi, ça change.
Parce que ça suffit de brader son travail. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'apporte à mes coachés, donc je brade plus mon travail. Donc voilà un peu, voilà un peu. Après, pour toutes celles qui sont intéressées par faire du consulting, est-ce que vous savez que ça même, c'est un métier d'avenir? Aujourd'hui, là, vous avez de plus en plus de personnes qui se lancent parce que justement, on a des femmes qui ont envie de prendre soin d'elles mais elles ne savent pas comment le faire. Il y a plein de personnes qui sont tombées aujourd'hui dans la dépigmentation parce qu'elles n'avaient pas de réponse à leurs besoins, elles n'avaient pas de réponse à leurs préoccupations tout simplement. Donc ça, c'est un métier qui a de l'avenir. C'est un métier qui a de l'avenir, surtout pour nos sœurs qui sont au pays, aider les femmes qui sont au pays à prendre soin d'elles. Surtout, moi, j'ai une spécialisation qui est l'hyperpigmentation et ce sont des soins 157 euros en France CFA, là, ça va être compliqué, hein, parce que je sais combien ça fait ça. Donc aujourd'hui, on a vraiment un besoin. Dans nos pays, là, on a vraiment un besoin. Donc, il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça parce que c'est quelque chose qui peut être bien. Même pour celles qui vendent déjà les produits, qui viennent chercher les produits en Côte d'Ivoire. Ah, voilà. Ma sista m'a dit après sa routine, elle n'a pas discuté, mais elle-même, elle a vu. D'accord, Leslie, ça marche, on va échanger là-bas. Donc, vous allez voir que euh, même celles qui vendent les produits, vous savez, quand vous avez des parents ici qui vous font partie les produits The Ordinary et tout, si vous vous formez, vous allez voir que ça va vous donner encore plus de poids. Ça va vous aider encore plus. C'est-à-dire que quand vous venez conseiller vos produits aux gens, vous êtes à l'aise pour en parler parce que vous avez fait une formation par rapport à ça. Vous allez vous différencier de la personne qui vient proposer du collagène, du ceci, de cela. Parce que vous avez été formé, vous avez des cours sur lesquels vous appuyez, vous connaissez le fonctionnement de la peau, vous connaissez comment la peau se comporte et surtout, vous avez les bons outils pour conseiller vos clientes. C'est un métier d'avenir. Moi, aujourd'hui, là, je vois que de plus en plus de femmes qui se dépigmentaient la peau sont en train de revenir petit à petit à des soins plus sains, à des soins plus naturels. Donc, c'est le moment de surfer sur la vague. Oui, mais astrologie, je sais. Tu sais que moi, avec mon expérience, avec ce que j'ai compris de la peau, la plupart des femmes qui le font là, c'est pas parce qu'elles ont envie de le faire, hein. En général, c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de sa peau, mais qui ne sait pas comment le faire. Et si les personnes comme moi, comme vous et moi, oh, Mallory, et comme vous et moi, ah ouais? Oui, ce n'est plus disponible parce que j'ai mis le lien pour télécharger mon, comment on dit ça? Pour télécharger pour télécharger le challenge, c'est pour ça. Donc, je disais que, oh, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, je disais que si on a de bonnes réponses. Coucou, Kofi, Chad, Olga, toi seulement tu as attiré. Kofi Chad, ça là, tu as attiré. Je suis sûre que toi, tu es ma soeur attirée. Donc, je disais que si jamais on a une bonne réponse, parce qu'en général, quand les femmes vont se retrouver à utiliser des soins décapants, c'est parce que soit elle a de l'acné, c'est parce qu'elle a de l'hyperpigmentation. Et la seule réponse qu'elle a en face d'elle, c'est une personne qui vient lui vendre des produits éclaircissants. Mais vous vous rendez compte que si on a de plus en plus de consultants skincare qui sont formés, coucou Khadija, coucou Sista, comment vas-tu? On a de plus en plus de consultants skincare qui sont formés, qui sont sur le terrain, qui peuvent leur apporter la bonne réponse, qui peuvent leur montrer comment prendre soin de leur peau avec tout ce qu'elles ont à la maison. Je vous ai dit, ça a fait 10 jours. Le glow que vous voyez 2 jours, attendez, vous devez le s'écrire. Ça fait 10 jours. Je me bombarde de lait tous les matins. Celles qui n'ont pas vu ma vidéo sur YouTube avec le lait, là, allez voir. Là, tous les matins. Ça veut dire que hier, comme ça, j'ai fait lait moringa. Aujourd'hui, j'ai fait lait, café et spiruline. Demain, je peux faire lait, thé. Ça veut dire que je suis pas là pour rigoler. Esther, essaie de m'envoyer un message sur Instagram, comme ça, je t'envoie le lien, s'il te plaît. Ah, merci Leslie, merci. Je dis que depuis une semaine, toutes celles qui sont dans les coins, si vous êtes en France, parce qu'en France, ici, les gens nous volent le lait Nido et après de 7 euros la boîte. Donc, vous pouvez prendre le lait Régilet, là. Le lait en poudre.
simple lait en poudre. Je vous ai mis une recette de lait en poudre tout à l'heure. Depuis le début de l'été, il a commencé à faire chaud. Je vous dis que ça fait 10 jours. C'est vrai que j'ai mes soins à côté, j'ai mes routines, j'ai mes soins à la vitamine C. Mais tous les matins actuellement, je mets mon masque au lait sur mon visage. Et quand je fais, je mets jusque tout ici là. Parce que j'ai des traces du soutien-gorge. Il fait chaud. Et si on ne veut pas que la peau subisse les dommages du soleil, c'est le lait. Et ça, c'est des petites choses qu'on a à la maison qu'on néglige. Donc, tu imagines si tu as été formé que tu peux apporter comment on dit ça? Tu peux apporter cette information aux gens. Et c'est bien. Les filles là vont se sentir formées, elles vont se dire, ah mais voilà quelqu'un qui m'apporte une réponse, voilà quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Parce que moi je vois des fois des choses sur les réseaux, mais c'est chaud. Comment vous vous rendez compte que les gants exfoliants qu'on utilise pour s'exfolier la peau, je vois des gens utiliser ça, frotter leur visage, tout, montrer aux gens que non, pour se gommer la peau, tu n'as pas besoin de faire ça. Moi, là, je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas utilisé de gommage à grains. Quand je veux m'exfolier la peau, soit c'est de l'avoine, soit c'est du thé noir. Je vous ai montré même, j'ai même mis la recette de gommage que je recommande à mes clientes qui sont enceintes ou qui viennent d'accoucher, qui souffrent d'hyperpigmentation. Le thé Lipton qu'on boit là. Là, j'ai bu du thé tout à l'heure. J'ai gardé mon sachet de thé parce que demain matin, je vais utiliser le thé et de l'huile rouge pour m'exfolier la peau. Donc, tout ça, ce sont des petits secrets comme ça. Mais il faut connaître. On n'a pas besoin de mettre de bicarbonate de soude sur le visage. On n'a pas besoin de prendre forcément du café, venir frotter la peau. C'est-à-dire que quand tu te frottes comme ça, 5 minutes après ta peau est lisse, tu penses que tu t'es fait du bien, alors que dans 2-3 jours, tu vas voir les boutons apparaître parce que c'est trop abrasif. On n'a pas besoin de trop exfolier la peau. La peau, là, on n'a pas besoin d'être trop dur avec la peau. Prendre soin de sa peau, c'est du bon sens. Coucou Fleury. Merci Adi pour ton abonnement. Prendre soin de la peau, c'est du bon sens. Tu n'as pas besoin d'être agressif avec ta peau. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Bicarbonate, ça veut dire que quand elle prend le bicarbonate comme ça, là, elle met le citron dessus, ça fait... Hé, coucou Ita, je vais bien, toi ma sista. Ça fait longtemps. Quand elle a mis ça comme ça, là, et puis elle met ça sur sa peau, et elle vient de le faire, et elle a l'impression que sa peau est trop belle, sa peau est trop en forme, alors que tu es en train de détruire ta barrière cutanée. Quand tu finis avec le bicarbonate comme ça, là, tous les petits microbes qui se promènent, toutes les petites bactéries qui se promènent là, ta peau est en train de souffrir. Donc, pour tout ce qui va être tache, peu importe qu'on soit noire, blanche, maghrébine, l'acide tranexamique ou l'acide azélaïque, c'est très bien. L'acide azélaïque, celui de chez Paola Choice, il coûte un bras, mais il fonctionne très bien. Après, si vous avez un petit budget, vous avez celui de chez The Ordinary aussi, qui est super bien. Donc, ces deux acides-là, en tout cas pour les taches, ça fonctionne. Ah, non, le parfum, c'est chaud. Donc, pour tout ce qui va être tache, l'acide tranexamique, moi, en ce moment, je vous ai mis hier mon combo du soir pour les taches. Parce que là, c'est l'été. Et quand c'est comme ça, déjà, moi, je me protège la peau. Déjà, il faut laisser les HT26, tout ça là. C'est pas bon. HT26, tout ça là. Ma sista Strong Black Woman. Non, je n'ai pas la photo. J'ai dit acide azélaïque. Il faut aller chercher mon bébé. Vous aimez trop la facilité. Kate n'a pas la photo. Non, il n'a pas la photo. Quand j'ai dit comme ça, là, tu notes le nom et puis tu vas chercher sur Google. Aidez-nous à vous aider. Faut pas... Non, les HT26, tout ça, c'est pas nécessaire. Vous savez, une peau qui est bien hydratée, tu n'as pas besoin d'utiliser les soins décapants. Même à la maison, je vous dis tout le temps. Le café même qu'on prend pour faire café, là. Tu peux mettre ça dans de l'huile d'olive, par exemple. Tu laisses macérer pendant quelques temps. Tu filtres. Cette huile-là, tu peux l'utiliser. Ça va t'aider pour la cellulite. Ça va t'aider pour unifier le teint. C'est des petites techniques comme ça. Non, le bicarbonate, c'est même pas la peine. Le bicarbonate, là, c'est quand on n'était pas encore sensibilisé aux soins de la peau qu'on utilisait le bicarbonate. Tu as utilisé le bicarbonate, là, c'est pour abîmer ta peau. Et quand tu finis d'utiliser le bicarbonate, tu n'utilises pas de protection solaire. Vous n'avez pas remarqué que toutes les go qui font le tchatchou, là, maintenant même elles utilisent protection solaire. Parce que c'est la protection solaire le secret. C'est la protection solaire le secret. Les filles qui se décapent là aujourd'hui, elles n'utilisent pas leurs soins décapants la journée. En journée, elles vont utiliser la protection solaire. Et le soir, elles vont utiliser leurs produits éclaircissants. C'est comme ça qu'elles font.
parce qu'elles se sont rendues compte que le soleil et les produits éclaircissants, c'est trop fort. Bon, moi, les compléments alimentaires, en ce moment, ça y est loin, mais j'utilise à la spiruline, j'utilise un autre, une huile, ce sont des gélules, mais ils disent huile de beauté. Donc, j'achète ça comment on dit ça? J'achète ça à Auchan. Donc, Auchan, Leclerc, dans leur rayon, comment on dit ça? Oui, l'acide salicylique, c'est bien, mais c'est pas ce qui va t'enlever les taches. L'acide salicylique, c'est bien pour quand tu as la peau mixte à grasse, ça va aller bien rentrer à l'intérieur des pores pour les assainir. Mais l'acide salicylique, ça va rien faire sur les taches. Donc, les compléments alimentaires, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai un à la spiruline, j'ai un au curcuma et j'ai un autre qu'ils appellent huile de beauté. Je détache pas les allergies. Oui, mais allergie au rouge à ça, c'est pas ce qui va traiter ton allergie, ma chérie. Oui, bicarbonate sur le corps. Moi, bicarbonate, je l'utilise un peu pour les aisselles, un peu pour tremper les pieds. Parce que moi, j'ai des pieds, mes pieds sont très abîmés. J'ai fait une année là, la pédicure à Abidjan. La personne a tellement râpé que maintenant mes pieds sont devenus durs. Donc, j'utilise bicarbonate et lait pour tremper mes pieds, pour ramollir un peu mes pieds. Mais sur mon visage ou mais sur mon corps. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah, ma chérie, je ne peux pas te dire si ça travaille bien, mais si ça ne travaille pas bien. Parce que, en fait, le vrai problème, il faut comprendre que les produits, moi, je peux te conseiller un produit, mais ça peut pas forcément fonctionner avec toi, en fait. Les produits, là, faut toujours faire un petit test toi-même pour savoir. Moi, je sais que ça me va bien, parce que je disais ça depuis un mois. Mais moi, je ne peux pas te dire si toi, ça va ou pas. Donc, je disais acide azélaïque ou acide tranexamique pour les taches, pour toutes celles qui souffrent d'hyperpigmentation. La spiruline est très bien. Donc, Kadija, pour le corps, ce que je vais te conseiller, c'est la gamme SVR, la blanche. Comment ça s'appelle ça déjà? Et vous là, vous avez mis votre réveil, la coupé la gamme SVR là-haut. Attendez. SVR. Topialise, la gamme Topialise de SVR, donc tu as le lait, tu as l'huile de douche qui sont très bien. Sachez qu'une peau hydratée, c'est déjà une peau qui a de l'éclat. Une peau, quand tu t'hydrates correctement la peau, c'est déjà très bien c'est déjà une base. Maintenant, après, tu peux venir ajouter des actifs clarifiants pour traiter tes taches, pour unifier ton teint. Le visage huileux, acide salicylique. Topicrème, mais là, je n'ai jamais testé. Je vois des gens en parler, mais je n'ai jamais testé. Moi, Topicrème, il m'avait envoyé... Non, c'est pas Topicrème. Moi, c'est Château Rouge. C'est Château Rouge qui m'avait envoyé. Et Clarins, c'est la base. Clarins, là, c'est la base. Mais bon, ça coûte un bras. Clarins, le lait de 200 ml coûte 50 euros. C'est pas tous les jours qu'on peut acheter ça. Coucou, Pitou. Comment vas-tu? Eh, mon bébé est réveillé. Oh. Donc, c'est un peu ça. Il faut comprendre qu'une peau bien hydratée, là, par exemple, là, j'utilise mon lait. Attendez, hein, je vais mettre le live en pause. Je vais aller chercher Ania, je reviens. Coucou. Coucou, la poupée est réveillée. Donc, je disais que voilà ce que j'utilise actuellement. Donc, c'est Hawaiian Tropic. C'est un lait qui est... ouais, non. SVR et SPF 50. C'est-à-dire que c'est... Attends, maman, attends. C'est vraiment... pour enlever les taches. Donc, c'est ce que je disais là. Je dis que pour enlever les taches, c'est de l'acide tranexamique. Après, il y a la gamme grise, la couleur grise là de chez Bioderma, qui est très bien pour l'hyperpigmentation, pour les taches. Donc, c'est un peu ça. Chez Bioderma là. Dans tous les cas, je vous ai fait une petite vidéo avec les différentes gammes de Bioderma et ce qu'elles font. Jarod, Jarod. Donc, c'est un peu ça en fait. Ce que tu fais. Donc, en ce moment-là, moi, comme il fait chaud, je n'utilise que ce lait-là.
J'ai déposé toutes les huiles, parce qu'il fait tellement chaud que... Et ça, il peut aller même me promener au soleil pendant je ne sais combien de temps. Ma peau, elle est bien protégée. Je n'ai pas de... Quelle crème pour une peau grasse? La Topialis Barrière. C'est très bien parce que ça convient à tous les types de peau. C'est très hydratant. Olga dit bon appétit mon bébé. Ah, c'est l'heure de manger. On est réveillé. C'est très bien pour... en fait, ça régule la production des sébums et surtout, c'est composé pour guérir la barrière cutanée. Je vous parle souvent de barrière cutanée, c'est la barrière protectrice de la peau. Et en général, on va utiliser des soins tellement agressifs, tellement abrasifs que notre barrière cutanée se détériore. Quand c'est comme ça, vous allez avoir plus facilement des petits boutons, vous allez avoir plus facilement des irritations, plus facilement des taches aussi. Donc moi, j'aime beaucoup la Topialis Barrière parce que ça va convenir à tous les types de peau en fait. Et en plus, ça coûte rien. Topialis Barrière, c'est chez SVR qu'on trouve ça. Anya, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu veux sortir les affaires? La Eucerin, c'est très bien. Eucerin, moi, j'utilise leurs protections solaires qui sont très bien. J'ai aussi leurs soins pour l'huile de douche. La mousse pour la douche aussi est très bien. Après, en parapharmacie, vous avez de très bons produits, hein. Vous avez de très bons produits. Vous allez voir que c'est pas éclaircissant, mais ça donne un glow naturel, ça donne de l'éclat à la peau. Parce qu'il faut comprendre qu'une peau qui est bien hydratée, elle a déjà de l'éclat. Vous n'avez pas besoin. Des fois, on cherche trop loin, mais il suffit de donner juste une bonne hydratation à la peau, quoi, d'avoir une bonne hygiène, tout simplement. Par exemple, quand vous devez prendre votre douche, ne vous lavez pas à l'eau trop chaude, parce que l'eau trop chaude, ça dessèche la peau. Vous allez voir que sur les populations noires, sur les populations africaines, on va avoir la peau du visage qui est souvent grasse, mixte à grasse, et pour le corps, on a la peau très sèche. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on se lave, on n'utilise pas l'eau trop chaude parce que l'eau chaude dessèche la peau. Comment est-ce que l'eau chaude dessèche la peau? Et non, DH7, là, je connais pas. Je connais pas. En fait, l'eau chaude va venir nous faire perdre du sébum. À chaque fois qu'on se lave la peau, on perd un peu de sébum. L'eau chaude, le savon, parce que le savon, il a des agents... oh, comment on appelle ça? C'est qui mousse là. Ah, bon, ça va me revenir. Mais dans chaque savon, on a ces agents moussants là qui vont venir décaper, on ne griffe pas, n'est pas éclaircir, hein, décaper la peau. Donc ça nous fait perdre un peu de sébum. Donc c'est pour ça qu'il est important déjà de limiter l'utilisation de l'eau trop chaude. Vache rose tendance à Nantes. Je connais pas. Moi, j'habite pas à Nantes. Donc, on fait attention à ne pas utiliser l'eau trop chaude. L'eau trop froide, c'est pas bien parce que ça ne nettoie pas la peau. Surtout quand vous allez faire un double nettoyage, que vous allez utiliser un baume ou une huile démaquillante. L'eau trop chaude aussi, c'est pas bon parce que ça fait fondre le sébum. Donc, ça décape la peau, ça dessèche la peau. Et bonjour ma belle Amel. Et l'eau trop, vaut mieux aller sur de l'eau tiède. C'est ce qui va nous permettre de bien nettoyer la peau en toute sécurité, tout simplement. Et après, ah non, je la connais pas. Moi, j'habite pas à Nantes. On s'hydrate bien derrière. Faut pas se dire que parce qu'on a la peau grasse, on n'a pas besoin de s'hydrater. Non, on a besoin de s'hydrater. Toutes les peaux ont besoin d'être hydratées. Khadija, pour la peau, tu utilises la Topialis Barrière, comme je viens de dire. Et surtout, et coucou Fantiche, je vais bien et toi? On ne néglige pas la protection solaire. Il y a que je vais vous mettre la vidéo de tout ce que j'ai envoyé là. Rien que protection solaire, je dois en avoir 5 ou 6. Faut pas que ça me manque. Un seul jour même là, faut pas que la protection solaire me manque. Voilà, Anya, attends. Donc, la protection solaire, que ce soit... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la compote? Hum? Compote? Que ce soit pour moi, que ce soit pour le bébé. Donc, voilà. Elle est en train de fuir. Là... Non, le savon d'Alep, ça dessèche la peau, hein, Isidore. Le savon d'Alep, là, il faut faire très attention avec tout ce qui va être savon solide. Comme vous voulez vous nettoyer le visage avec le savon, assurez-vous de bien vous hydrater la peau derrière. Sinon, ça ne pardonne pas. Parce que le problème, c'est que les gens pensent que pour que la peau soit belle, il faut que ce soit mat. Non,
C'est plus à la mode, hein, se laver le visage au point où quand tu finis, tu sens que ta peau crisse. Non, c'est plus nécessaire. Et surtout, ça dessèche la peau. Et une peau qui est en carence, qui a besoin d'hydratation, c'est une peau qui n'est pas en bonne santé, tout simplement. Mais Julia, faut venir prendre ton coaching. Aïe. Quand on se marie bientôt là, on mise. Quand on doit se marier, on n'a pas peur de miser dans la peau. Tout ça là, ça fait partie de la préparation du mariage. Ah, non. Julia, faut venir prendre ton coaching. Ça là, c'est les choses moi, je ne joue pas avec. Quand tu sais que tu dois te marier, quand tu sais que tu as des événements importants, quand tu sais que... Non, FEDEM, non. Jamais utilisé. Coucou Sarata, comment vas-tu ma puce? Il faut pas avoir peur. Quand tu sais que par exemple tu es enceinte, que tu ne veux pas avoir de masque de grossesse, faut pas avoir peur d'investir en soi. Franchement, hein, c'est ta file très bien. C'est ta file très bien, mais il faut bien s'hydrater derrière parce que tous les soins qui sont assainissants, ça fait perdre un peu d'hydratation à la peau. Donc, il faut bien s'hydrater derrière. Faut pas hésiter à utiliser un bon toner de bien faire boire la peau. Moi, maintenant, même là, comme il fait chaud, ma nouvelle technique, c'est-à-dire que entre chaque étape, je mets un spray. C'est-à-dire que quand je finis mon nettoyant, je mets ma lotion tonique, je mets ma vitamine C, je mets du spray, je remets un autre sérum à la vitamine C, je mets du spray et après je mets ma protection solaire. Voilà. Isidore, toi, tu es devenu conseiller sur le live. Depuis là, tu conseilles eau précieuse. En 2022, on utilise eau précieuse encore. Non, non. Ah, non, c'est justement. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi vous devez vous hydrater la peau. C'est-à-dire que quand tu commences à t'hydrater la peau, comment dire, tu trompes tes glandes sébacées, en fait. C'est important de s'hydrater la peau parce que quand tu vas hydrater ta peau, elle est plus confortable. Elle est plus souple. Elle est plus nourrie. Donc, du coup, le sébum, il va plus être, tu vas plus avoir trop de sébum. Mais plus vous vous dites que si vous vous hydratez la peau, vous avez la peau plus grasse, vous avez de l'acné, c'est parce que vous utilisez des soins qui sont pas adaptés, tout simplement. Quand tu as des soins adaptés, moi là où je suis assise ici, là, où je me vois là, j'ai deux sérums sur le visage. J'ai ma crème hydratante, j'ai de la protection solaire. Avant de me maquiller tout à l'heure, j'ai remis de la protection solaire, mais ça se voit pas. Après, je transpire parce qu'il fait chaud, mais je ne brille pas de fou, j'ai pas la peau, alors que j'ai la peau mixte à grasse, hein. Mais après, là, tu utilises Cetaphil, mais la crème de Cetaphil, elle est très bien. Tu peux utiliser une lotion tonique à l'acide salicylique. Savon de riz pour le visage. Je ne sais pas quel savon au riz c'est. C'est que vous pensez que parce qu'on est coach skincare, on connaît tous les produits. Non, savon au riz, je ne sais pas. Après, le riz, c'est un très bon ingrédient pour la peau. Ça va venir te donner un teint glowy. Oui, c'est toujours vendu. C'est pas parce que c'est vendu en pharmacie que ça veut dire que forcément c'est bien. Et puis, eau précieuse, ça ne va pas convenir à tout le monde. Eau précieuse là, ça c'est les produits qu'on utilisait quand on connaissait pas encore la vie. Mais il y a des produits beaucoup plus adaptés. L'acide salicylique, par exemple, c'est plus adapté aux peaux mixtes à grasse. Bon, après, si eau précieuse, ça te convient, oui, pourquoi pas. Mais moi, c'est pas le produit que je conseillerais à quelqu'un qui a une peau mixte à grasse. Donc voilà un peu. Effacla, très bien, mais on s'hydrate bien derrière, on n'utilise pas que ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas utiliser que des soins Effacla parce que ça va être trop asséchant. Si tu utilises le nettoyant Effacla, par exemple, moi je vais te conseiller d'utiliser l'essence hydratante de la même marque, donc la Roche-Posay. Tu vas utiliser un très bon soin à la vitamine C ou au Q10 et ensuite on va mettre par-dessus une protection solaire. Ah, tu as vu Zido, ta mère l'utilisait. Donc c'est que la maman, non, pas sur le visage, non. Les mixa, tout ça sur le visage, non. Sur le visage, tu peux utiliser la crème de Cetaphil. Tu peux utiliser... il y a une crème hydratante de chez The Ordinary qui est très bien. Tu as une crème hydratante aussi dont j'ai donné le nom tout à l'heure. Comment on dit ça? Topialis Barrière qui est très bien. Donc, crème solaire hydratante pour le visage. Celle que Heidi utilise, c'est la Cica Bio de chez Bioderma. Petit prix. Coucou l'ami, elle coûte 7,99 €. Elle est hydratante. Elle va convenir pour les peaux sèches. Après, si tu as la peau mixte à grasse, tu vas utiliser la Oil Control de chez Eucerin, qui est très bien. Ah, ben Mustela, c'est très bien.
Peau grasse acnéique, acétylsalicylique. C'est vrai qu'acétylsalicylique. Si c'est de l'acide salicylique, oui, très bien pour les peaux mixtes à grasse. Euh, je suis en Afrique, ma peau est grasse et j'ai également une teinte marron. Oui. Et donc, posez vos questions correctement. Tu es en Afrique, tu as une peau marron, peau grasse. Oui. Donc, tu recherches un conseil pour ta peau. Je ne comprends pas trop, en fait, la question. Ah, où on peut trouver ces produits en Afrique? Je ne saurais pas te dire, maman. Je ne saurais pas te dire parce que l'Afrique, c'est vaste. Tu es dans quel pays? Est-ce qu'il y a des revendeuses chez toi? Je ne sais pas. 4 ans, tu peux lui mettre SVR Topialis, la gamme Topialis dessus, SVR. Faut fier à d'autres. Mais tout ce que je dis là, les hommes utilisent. Hein. Il y a plein d'hommes même qui font coach skincare aussi sur Instagram qui utilisent les mêmes produits. En fait, l'histoire de... Bon, au Togo, je sais pas. Au Togo, je sais qu'il y a ma sista Elodie qui proposait dans le temps de commander chez moi. Et comme elle devait être là-bas en été, de livrer toutes celles qui veulent. Après, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Apaiser le gras, ben, Antélias UV très hydratant. Mais voilà. Pour apaiser le gras, tu es en Côte d'Ivoire. Ben, celle qui dit elle a une peau marron, c'est moi qui dis que j'ai peau marron, Isidore. C'est toi qui dis moi ma peau est marron, moi je te dis que je suis noire. Et la dame elle-même dit elle a une peau marron. Voilà. Euh, oui, Jude, ça peut faire apparaître des boutons. Alors, une gamme pour apaiser, en Côte d'Ivoire, apaiser le gras. Je ne sais pas s'il y a les revendeuses là-bas, ma chérie. Mais sinon, l'acide salicylique de chez The Ordinary est très bien. Tu as le nettoyant à l'acide salicylique aussi de chez Inkelist aussi qui est très bien. Donc voilà un peu. Ah ben voilà, Miri Shop dit qu'elle est au Togo, elle vend tous les produits. Donc contactez Miri Shop. Moi je livre au Togo, mais bon, s'il y a quelqu'un sur place qui peut vous livrer, il n'y a pas de problème. Pour les nouveaux-nés, on va aller sur ben, tout ce qui est gamme Mustela. Donc Mustela Stellatopia, elle est très bien. Oh, Isidore, j'étais en train de lire le commentaire de la dame. C'est pas moi qui ai un teint marron, c'est la dame qui a mis son commentaire qu'elle elle est en Afrique, elle a une peau grasse et elle a une teinte marron. Tu as quel problème avec mon teint même? Moi, je suis noire. Maintenant, toi, tu dis que forcément, je suis marron. Aïe, on peut être chaud comme ça dans le teint de quelqu'un. Moi-même, je te dis que je suis noire. Toi, tu dis forcément, je suis marron. Bon, je suis marron, Isidore. Bon, pour nouveau-né, on va aller sur Mustela Stellatopia. Tu as aussi tout ce qui va être SVR, la gamme Topialis SVR qui est très bien, moi je l'utilise pour mes enfants, je l'utilise pour moi-même, ça dépend des moments. Bon là en ce moment, comme j'ai dit là, c'est celui-là que j'utilise parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Donc comme il y a un SPF 50 pour protéger ma peau du soleil, je l'utilise. Mais sinon, la gamme Topialis Barrière de chez SVR est très bien. Isidore. Isidore est chaud sur mon teint le soir là comme ça. Quelle crème hydratante pour une peau grasse acnéique? Ben, tu as celle de chez Topialis Barrière qui est très bien. Vitamine C, là, il n'y a pas à faire de teint noir ou bien teint jaune. Hein. Vitamine C, c'est vitamine C. Donc, la vitamine C, il y a celle de chez la Hydraxide 20 de chez SVR qui est très bien. On a le Q10 qui est très bien. On a comment on dit ça, le sérum à la vitamine C de chez Primark qui est très bien. On a la vitamine C, tu as des marques coréennes là, qui ont de la vitamine C qui est très bien. Donc, franchement, pour utiliser la vitamine C, tu n'as pas besoin d'être clair ou jaune, quoi. Je vous dis tout le temps, quand l'industriel formule ces produits-là, il n'y a pas à faire de jaune, blanc, vert. Eux, chez eux, c'est une problématique de peau. C'est un type de peau que les gens regardent. C'est pas une affaire de... C'est chez nous, les noirs, on dit non, teint marron, teint jaune, teint bleu. Non. Tu es clair, tu cherches un soin à la vitamine C pour protéger ta peau des méfaits du soleil, pour clarifier ton teint. Tu cherches pas quelque chose parce que tu es clair ou tu es noir. Il faut arrêter avec cette histoire de teint marron, teint jaune, teint bleu. Là. Moi, là, ce que j'utilise, c'est une femme qui est plus claire, ma soeur, par exemple, qui est plus claire que moi. Lucie, il faut aller dans la bio, j'ai un groupe Telegram. Tu vas comment on dit ça? Tu vas m'envoyer un message sur le groupe Telegram et moi, je vais mettre mon numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp, je ne le mets plus ici parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à m'envoyer des photos qui ne m'intéressent pas forcément. Donc, voilà. Voilà.
Garnier a un SPF très bien. Après, c'est un SPF de 25. C'est très bien pour commencer. Comme dit notre sista, c'est très bien. Et toutes les sœurs qui ont utilisé n'en disent que du bien. Donc ça même, il faut que les go d'Abidjan, il faut qu'on cherche comment on va faire pour vous envoyer ça aussi là-bas parce que c'est important. Et Anichou, c'est le petit nom de ma fille. Donc voilà. La vitamine C, elle est très très bien pour les taches, pour clarifier le teint. Donc, tu es en Afrique, tu as le visage gras, oui. Et donc, je vous ai bien dit que quand vous venez ici, là, coucou Anichou, posez bien vos questions. Je suis en Afrique, j'ai le visage gras. Bon, oui. Et alors, donc, dis-nous quelle est ta question. Pose ta question correctement, ma soeur, et je pourrai peut-être te répondre. Hein? Aidez-moi à vous aider, non? Pourquoi vous faites ça même? Donc, pour toutes celles qui veulent des conseils personnalisés, qui veulent arriver à me joindre directement, soit vous m'envoyez un message sur Instagram, soit vous allez dans le lien en bio et vous m'envoyez, comment on dit ça? Et vous m'envoyez, je pourrais vous donner le WhatsApp, comme ça on échange directement. Je vous préviens, quand on m'envoie un message sur WhatsApp, par contre, c'est pas des conseils gratuits. C'est ce que je dis, Lucie. Je dis d'aller sur ma biographie. C'est-à-dire que quand tu arrives comment dire, sur mon profil, il y a un lien. Le lien, tu cliques dessus, ça t'envoie sur un groupe Telegram. Et dans le groupe Telegram, par contre, je pourrais épingler mon numéro WhatsApp pour celles qui veulent des suivis personnalisés. Parce que je ne peux pas, je peux plus mettre le numéro ici parce que tout simplement les gens s'amusent à m'envoyer des messages que je ne désire pas forcément. Donc, au moins sur le groupe Telegram, je peux faire un filtre. Voilà, avec plaisir, Lucie. Donc, pour info, l'eau précieuse contient de l'acide salicylique. Super. Donc, les taches laissées par l'acné, je l'ai dit un peu plus tôt, acide azélaïque, acide tranexamique. Si tu peux ajouter de la niacinamide, c'est très bien. Après, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que la niacinamide pouvait donner des boutons. Oui, hier, j'en ai parlé, selon les formules. Moi, par exemple, celle de chez The Ordinary, quand je vais l'utiliser, je vais avoir des boutons. Mais d'autres marques, par exemple, Paola Choice ou comment on dit ça, ou The Inkelis par exemple, ça ne me fait pas de boutons. Donc c'est vraiment selon la marque, selon la formulation. Eh, ma sista Aura, je vais bien et toi-même? Une crème pour le visage. Pour reprendre le teint après la grossesse, ben, une bonne routine de soins déjà. Et puis les bons actifs tout simplement. Donc, bien s'hydrater la peau, faire régulièrement de l'exfoliation. L'exfoliation, c'est pas forcément utiliser du bicarbonate et